Hello, hello my friend, Priscille de Productive You, comment allez-vous ce matin? Il fait encore très très beau. Alors hier j'en ai profité, j'ai fait un truc que j'avais encore jamais fait dans toutes ces semaines de confinement, c'est qu'à 18h00 j'ai éteint le PC et je me suis mis sur mon petit balcon qui est ensoleillé à partir de la fin de l'après-midi avec un bouquin et pendant à peu près 3/4 d'heure, voilà, j'ai lu. Alors j'ai un peu somnolé, je dois dire, je me suis un peu endormie là en fin d'après-midi, mais ça faisait vraiment trop du bien. Et c'est encore le genre de choses que je ne fais jamais en semaine habituellement, hein, parce qu'évidemment à cette heure-là, je suis encore au bureau généralement. Et puis après, le temps que j'arrive, il fait quand même presque nuit. Au mois de juin, le reste de l'année évidemment il fait nuit. Donc c'était vraiment bien, voilà, hein, profiter des petits moments parce que c'est pas tout de suite que ça va se reproduire, bon encore certainement dans les prochains jours, hein, peut-être même les prochaines semaines, mais voilà, donc ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Et après, j'ai fait du sport, j'étais motivée. Alors, entre-temps, j'ai fait un petit apéritif avec une de mes collègues. Et ensuite, j'ai fait du sport, une petite vidéo sur YouTube pour les cuissots. Parce que les cuissots, ils morflent, hein. Ils morflent. Alors, ils morflent parce qu'ils font du gras. Mais alors, je pense qu'avec la séance d'hier, là, ça commence à être bien dur. Mais bon, c'est nécessaire quand même. Et j'ai fait du stretching après. Bref, je ne vais pas vous raconter me faire mon 3615 My Life ce matin. Je voulais encore revenir sur ce sujet du lâcher-prise et continuer sur l'article de Mark and Angel dont je vous ai parlé hier, puisque dans cet article, en fait, il y avait 20 points pour nous aider à lâcher prise. Alors, on ne va pas faire les 20, je ne vais pas faire des petits bouts comme ça pendant 3 semaines. Par contre, il y a quand même encore un certain nombre de points que je voulais voir avec vous parce que je les trouve vraiment hyper pertinents. Donc, le suivant, c'était le plus grand obstacle à la croissance que vous devez surmonter est votre esprit. Une fois que vous pouvez surmonter cela, vous pouvez tout surmonter. Alors là, c'est un petit peu lié à ce qu'on a dit hier, hein, c'est le petit vélo qui nous raconte des histoires fantastiques et qu'il faut apprendre à passer outre pour pouvoir avancer. Et donc c'est bien évidemment lui qui nous empêche souvent de lâcher prise puisqu'il nous rabâche des trucs et des machins. Donc hyper important celui-là, ce petit vélo. Alors j'espère que ces petites choses que je vous lis tous les matins, vous avez un peu le temps dans la journée d'y repenser. Parce que le but, effectivement, c'est qu'ainsi on puisse progresser ensemble et avancer dans ce confinement sans se prendre trop la tête. Ensuite, ce n'est pas toujours facile, mais il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Et le plus grand cadeau de votre gratitude est que plus vous êtes reconnaissant, plus vous devenez présent. Alors celui-là, je l'aime bien aussi parce que cette notion de reconnaissance, on en parle beaucoup partout. Effectivement, savoir se poser, exprimer sa gratitude. On peut même faire un journal de gratitude tous les jours afin de pouvoir noter un peu les choses qui nous ont émus, qui nous ont marqués et pour lesquelles on est reconnaissant. La première chose à laquelle on peut être reconnaissant le matin en se levant, c'est justement de pouvoir se lever, d'être en santé, d'avoir un toit sur la tête. C'est des choses extrêmement basiques et matérielles. Et on peut commencer par ça si parfois on a un petit peu du mal à se dire mais pourquoi je pourrais exprimer ma gratitude, pourquoi je pourrais être reconnaissant. Je dirais les basiques du basique, c'est déjà des choses qui nous semblent tellement basiques qu'on n'y pense pas. C'est que on vit, on respire, on a un toit, à manger, bien souvent aussi un travail, une famille, des enfants qu'on adore. C'est peut-être pour beaucoup des choses innées et acquises, mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont même pas ça. Donc on peut déjà commencer par être reconnaissant pour ce genre de choses. Et effectivement, le fait de chercher des éléments auxquels on pourrait être reconnaissant, sortie du quotidien, ça va nous amener à être plus présent parce qu'on va plus regarder autour de soi, on va prêter plus d'attention à la façon dont les gens nous parlent, à la façon dont ils agissent avec nous et on va être du coup beaucoup plus présent. Bonjour Pascal qui nous écoute de Tahiti. Et donc on va être beaucoup plus dans le moment présent dont on parlait hier.
Alors, le dernier de la journée, le secret pour aller de l'avant est de concentrer toute votre énergie non pas sur la réparation de la lutte contre l'ancien, donc les vieux souvenirs, mais sur la construction et la croissance de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est aussi un truc que j'adore, cette petite phrase, c'est qu'effectivement, plutôt que de brûler du gaz sur hier, qui est passé, sur lequel on peut absolument plus rien faire du tout, brûlons du gaz plutôt à construire de meilleurs demain. Déjà à bien profiter notre journée, notre moment présent, mais en plus à mettre en place des actions qui sur le long terme vont nous permettre de construire quelque chose de meilleur et puis de ne pas vivre du coup dans ce qu'on aurait peut-être foiré dans le passé, mais plutôt de se dire voilà, j'apprends des erreurs, des miennes ou ceux des autres, et je fais différemment et donc je cherche des solutions et là je brûle vraiment du gaz pour faire ça, hein, c'est-à-dire pour construire quelque chose de mieux. Je m'y attelle tous les jours et j'ai bien en tête que c'est les petits pas. Hein, on ne demande pas de faire un grand pas de botte de 7 lieues puis plus rien pendant des années. C'est vraiment de faire des petits pas tous les jours pour s'améliorer toujours un petit peu. Et parce que là aussi, le lâcher prise, ça ne va pas se faire comme ça, on claque dans les doigts. Tout disparaît. C'est tous les jours qu'il faut se répéter un peu ces phrases et se dire voilà, je veux avancer, je laisse derrière ce qui est derrière, je suis bien présent et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui m'aidera demain. Voilà. Donc c'était les petites réflexions encore sur le lâcher-prise d'aujourd'hui. Je vous en ferai encore une petite troisième et après ce sera fini. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Pascal, j'espère que tu as un temps magnifique sur ton île. Voilà, je vois tes photos passer sur Instagram et sur Facebook et je me dis ah là là, elle a bien de la chance. Et puis Frédéric, je te souhaite aussi une excellente journée et une bonne réflexion sur ton organisation de l'embellie. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt, bye bye.